मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से ला 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 ला
Maman, c'est un nouveau jour qui se lève pour nous tous. Un nouveau départ. Tu nous manques, maman. Nous t'aimons. Rano, dépêche-toi de venir. Ton lait est prêt. Rano, Oui, mon général, j'arrive. où est Pia? Comment le saurais-je? Elle doit encore être au lit en train de dormir. Ou alors elle est en train de se demander ce qu'elle pourrait faire de sa soirée. C'est pour toi. Je vais voir. Mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le finir. Goudou, si tôt? Tu ne le sais pas, Pia s'apprête à faire du jogging. Je lui ai apporté un cadeau. Oh, monsieur aussi est venu voir Pia? Et qu'est-ce qui vous amène? Pia va faire du jogging. Alors j'ai pensé à lui apporter une rose. Oh, c'est donc ça, une rose pour Pia? Mhm. Hé, attends! Donc Pia va enfin faire du jogging? Bonjour Pia. Bonjour Pia. Alors, comment vous me trouvez? Tu Tu es époustouflante. Salut, ma sœur adorée. Bonjour! Pia, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ses vêtements de sport et ses chaussures? Est-ce bien toi qui vas faire du jogging? Figure-toi, ma chérie, que j'ai pris la décision que pendant mes vacances à l'université, fini les grasses matinées. Oh! Et Pia va dès aujourd'hui faire son jogging 1 heure par jour. De toute façon, c'est une bonne décision. Mais comme tu changes toujours d'avis comme de chemise, attendons voir si tu tiendras celle-là jusqu'au bout. Oui, mais cette décision, je vais la tenir. D'abord, bois ceci. Du jus de citron avec du miel. Je ne sais pas si ton jogging t'aidera, mais ce jus-là va sûrement le faire. T'es un ange, toi. Allez, c'est l'heure de mon jogging maintenant. Allez, à tout à l'heure. Pia! Tu n'as pas oublié qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de papa? Mais bien sûr, Bani. Bonjour papa. Bonjour. Papa, ton jus de citron. Merci, mon enfant. Papa, joyeux anniversaire.
Que Dieu te bénisse, mon enfant. Que tu te maries dans une famille où tu seras comblé d'amour et de bonheur, et aussi de tout le confort. Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut, papa. Je ne sais pas, mon enfant. Ce qu'il nous a donné et ce qu'il a oublié de nous donner. Je vais voir qui c'est. Vas-y. Vanny, qui c'était? Chika est venue, papa, me rapporter ses vêtements. Je vais me préparer. Tu n'as pas à te rendre à l'université. Alors, pourquoi tant de hâte? Oui, papa. C'est vrai que les vacances ont commencé. Mais tu sais, j'ai des cours de rattrapage pour mes examens. Mais pour ton déjeuner, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, je vais manger à la cantine. Désolé, monsieur. Écoute, Bunny, j'en ai marre. Moi, des prétextes de tous les jours. Et ici, les clients font face à des difficultés. Et toi, tu n'en fais qu'à ta tête? Non, monsieur. Vous savez bien que mon papa n'est pas au courant que je travaille dans cet hôtel et que j'ai arrêté mes études. Mon papa croit toujours que je vais à l'université. Je ne pouvais pas partir plus tôt. J'ai dû trouver une excuse. Ça suffit. Mets-toi au travail immédiatement. Bien, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Oui, Je n'ai pas été payée pour mes heures supplémentaires. Monsieur, il me faut cet argent. on en reparlera demain. Mais monsieur, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Je voudrais lui acheter un beau cadeau. Si vous pouviez approuver le paiement aujourd'hui, j'ai déjà parlé à la comptabilité. C'est quoi cette blague? Je devrais te féliciter. La personne qui aurait dû faire tout ça ne fait rien du tout. Et toi, tu veux célébrer l'anniversaire d'un homme qui se moque des besoins de ses filles? Tu veux lui acheter un cadeau? Est-ce qu'il mérite un cadeau? Excusez-moi, monsieur. Avec tout le respect que je vous dois, je tiens à vous dire que ce n'est pas mon père, mais moi qui travaille ici. Je sais bien quel genre de père il est. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous n'avez pas le droit de le juger ainsi. Ici, à Montabou, est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas cet homme? Dans notre société, c'est le devoir d'un père de s'occuper de ses filles, et pas le contraire. Suffit, monsieur. Peu importe comment il est. Il reste quand même mon père. Et je ne veux plus rien entendre contre lui. Et peu importe de qui ça vient. J'ai déjà quitté l'hôtel. Oui, je suis en route. Monsieur, vous savez, je me sens vraiment mal pour ce que ma sœur vous a dit. Moi aussi, j'ai pas aimé cela. Il me semble que vous êtes toujours un peu énervé. Ça vous dirait qu'on aille boire un café quelque part? J'ai entendu dire que quand on se dispute avec quelqu'un, la meilleure solution c'est de prendre un café. Et après ça, les choses s'arrangent. Écoute chérie, il y a eu un changement de dernière minute au programme. Je dois assister à une réunion urgente. Vous êtes sa femme, n'est-ce pas? En fait, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Je voulais vous dire à quel point votre mari est une personne gentille. Et tellement fidèle aussi. Rentre à la maison d'abord. Si je n'enlève pas toute gentillesse de toi, je ne m'appellerai plus Sweetie. Vous disiez à ma sœur que notre père est un homme mauvais, mais regardez-vous.
Vous avez menti, sans aucune hésitation à votre épouse. Et vous faites les magasins avec une fille dont vous pourrez être le père. C'est un bon comportement, ça? Monsieur Katuria, toutes ces belles choses que vous avez achetées pour moi, elles sont en fait pour mes sœurs et pour mon père aussi. C'est ça, votre punition. Vous avez compris? Salut tout le monde! Hey! Mouah, mouah. Pia, c'est quoi tout ça? Ça, des cadeaux pour tout le monde. Youpi! Papa! Papa, fais attention! Relève-toi, papa! Papa, je t'amène de quoi manger. Bani, tu es en train de lui dire de prendre son dîner? Alors que tu ne sais même pas s'il va arriver à se tenir debout. Et toi, est-ce que tu sais au moins depuis combien de temps tes filles attendent affamées et impatientes pour fêter ton anniversaire? Pia! Laisse-moi parler, Bani. Mon papa est rentré à 4 heures du matin, après s'être saoulé avec ses amis. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportais aussi avec maman? Mais quel genre de papa es-tu pour faire ça? Tu ne te soucies donc pas de tes filles? Tu n'as même pas pu leur donner une nuit de bonheur. J'ai commis une erreur. Bonjour. Bien, mon enfant, tu sais, hier soir, Rano, ma chérie. Comment vont tes études, mon enfant? Est-ce une façon de parler à papa? Vous êtes toutes les deux parties du salon, comme si papa était un inconnu pour vous. Vous vous rendez compte du mal que vous lui avez fait? Et tout le mal qu'il nous a fait alors? Qu'est-ce que tu en fais? Mais où est la faute de papa? Il ne savait pas que nous avions préparé une surprise pour lui. Donc il n'y a rien de mal s'il a décidé de fêter son anniversaire entre amis. Il ne pense qu'à ses soi-disant amis et son alcool. Il n'a rien à faire de tout le reste. Il faut toujours que tu prennes la défense de papa, même dans ses choix les plus mauvais. Mais est-ce que tu sais la mauvaise réputation qu'on a à Montabou à cause de lui?
Oncle Dayal, vous? Bani, ma fille, comment tu vas? Mais papa n'est pas... Je ne suis pas venu rencontrer Nishikant, mais vous autres. Entrez, s'il vous plaît. J'ai apporté ce petit cadeau pour vous. J'étais avec Nishikant hier soir et j'ai réalisé à quel point il aime ses filles. Il voulait vous acheter beaucoup de choses, mais il n'avait pas assez d'argent pour les acheter. Et il s'est mis à jouer pendant toute la nuit pour pouvoir gagner cet argent. Il n'a cessé de répéter « Je veux rendre toutes mes filles heureuses aujourd'hui ». Mais la chance n'était pas de son côté et il a tout perdu. Mes enfants, ceci représente l'amour que votre père a pour vous. Il est inestimable. Prenez-en bien soin. Papa? Papa? Où est passé papa? Bani, papa n'est pas ici. Je crois savoir où papa peut être. Venez avec moi. Au cours de ma vie, je n'ai pas été à la hauteur ni avec toi, ni avec nos filles. Bani, Ranu et Pia sont ceux que nous avons de plus cher. Leur colère est normale. Elles m'aiment et sont inquiètes pour moi. D'ailleurs, ne dit-on pas « qui aime bien châtie bien ». Je ne laisserai pas les rêves de mes filles tomber à l'eau. Papa? Vous ici? S'il te plaît, pardonne-nous. Hier soir, j'ai dit tellement de choses que je ne pensais pas sous le coup de la colère. Non, ma fille. Tu as dit ce qu'il fallait dire. C'était de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, papa. Nous sommes toutes fières de toi. Tu n'as pas besoin de nous prouver ton amour. Nous savons que tu nous aimes. S'il te plaît, rentre à la maison avec nous. Allez-y, je vous rejoindrai. Non, papa. S'il te plaît, viens avec nous maintenant. S'il te plaît, papa. Monsieur Dixit, votre situation financière est très fragile. Et dans ces conditions, je ne crois pas que la banque pourra vous aider. Je suis navré, je n'y peux rien. J'étais venu vous voir avec beaucoup d'espoir. J'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Vous avez une maison si magnifique. Pourquoi ne pas la convertir en un gîte ou une pension de famille? Cela vous rapportera une coquette somme. Il y a un homme d'affaires de Mumbai qui arrive à monter à bout. Et il voudrait louer une maison. Il pourrait vous être utile. Rencontrez-le. 50 000 roupies. Ça vous conviendrait? 50 000, vous dites? Oui, 50 000 roupies par mois. Ça marche. D'accord. Excellent. Donc, affaire conclue. Asseyez-vous. Merci. Je vous en prie. Entrez. Ah, le service d'étage. Débarrassez ces assiettes et nettoyez la table. Je vais vous faire un chèque de 50 000 roupies. Vous ne pouvez pas faire attention? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée, monsieur. C'était un accident. Évidemment que c'est un accident. Même pas capable de tenir une assiette. Et vous appelez ça un service 5 étoiles?
Où est-ce que vous avez appris votre métier? Tes vacances ont débuté depuis hier, n'est-ce pas? Oui, papa. C'est vrai que les vacances ont commencé. Mais tu sais, j'ai des cours de rattrapage pour mes examens. Et je ne voudrais rater aucune session. Tu vas rester planté là? Allez, dehors! Je suis désolé, monsieur Dixit. Je suis vraiment désolé. De toute façon, ces personnes-là ne savent pas faire leur travail. Et je connais très bien ce genre de filles. Elles viennent travailler dans les grands hôtels dans le seul but de piéger des hommes riches et d'arrondir leur fin de mois. Assez! Un mot de plus et je vous fracasse le crâne. C'est ma fille dont vous parlez. Je ne veux plus rien avoir à faire avec un homme comme vous. Reprenez votre chèque. Vous avez compris? Écoutez, si vous vous souciez tellement de votre fille, alors comment se fait-il que vous la laissiez travailler ici? Les gens comme vous sont des parasites qui vivent sur le dos de leurs enfants. Mais vous ne supportez pas d'entendre un mot contre elle, n'est-ce pas? Dehors! Papa! Papa! S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point tu avais grandi, Bunny. Quand les enfants commencent à cacher des choses à leurs parents, alors c'est que les parents ont échoué. Je n'ai pas su me montrer digne de la confiance de mes enfants. Non, papa. S'il te plaît, ne pense pas comme ça. Papa, je ne t'ai rien dit à propos de cet emploi parce que je ne voulais pas que tu te sentes humilié ou embarrassé. Blesser ma dignité, Bunny? De quelle dignité parles-tu? Je ne vaux rien, je n'ose même pas me regarder en face. Je n'ai jamais rien accompli pour vous trois de toute ma vie. Je n'ai même pas pu tenir une promesse. Excusez-moi, dans quelle chambre se trouve Monsieur Dixit? 1 minute. Chambre numéro 135, de ce côté. Excusez-moi, madame. Le docteur Anel Kumar voudrait vous parler. Son bureau est au fond à gauche. Vous deux allez voir papa. Moi, je vais parler à son médecin. Excusez-moi, docteur. Je suis Bunny Dixit, la fille de Monsieur Nishikant Dixit. Très bien, entrez. Asseyez-vous. Est-ce que mon papa va bien? En fait, je voulais vous parler il y a 1 an. Votre père s'y était opposé à l'époque. 1 an de cela? Voilà, votre père est gravement malade depuis 1 an et demi. Le malaise soudain qu'il a fait aujourd'hui le prouve. Son état est très sérieux. Nous ignorons à quel stade en est sa maladie. Mais ce sera trop tard si nous ne commençons pas le traitement rapidement. De quoi mon papa souffre-t-il? Il souffre d'une cirrhose aiguë du foie. Il y a longtemps que j'avais conseillé à votre père de vendre sa maison. L'argent lui aurait servi à se faire soigner. Mais il n'a jamais voulu en entendre parler, car il voulait préserver son patrimoine pour marier ses filles. Mais pourquoi?
Il ne voulait pas que je vous en parle, en affirmant que c'était son dernier vœu. En effet, le traitement lui aurait coûté jusqu'au dernier sou de ses économies. Il m'a dit que c'était la seule option, car il n'avait ni argent ni la possibilité d'en emprunter. Il m'a confié qu'il préférait passer ses derniers moments chez lui, auprès de ses filles. Pour lui, plutôt mourir que de voir ses filles à la rue. Bani, ma fille, tu es toujours fâchée. Tu m'en veux encore. Ne dis pas cela, papa. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est moi qui devrais vous demander pardon. À toutes les trois. Mes filles, vous avez tellement souffert à cause de moi. Maintenant, je dois partir. Partir. Je rejoins votre maman. Elle m'attend là-haut. T'en fais pas. Écoute-moi. Prends bien soin de Rado. S'il te plaît. Et vous deux, ne faites pas pleurer Bani. Pia. Papa. Ne pleure pas, ma fille. Ne pleure pas. Souris. Dis-moi adieu. Papa! 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 Préavis de litige, il est porté à la connaissance de toute personne concernée que la résidence des Dixit, 12 rue de la Colline, est hypothéquée par la compagnie Candelwall. Pour tout renseignement sur cette propriété, veuillez contacter l'avocat Dinesh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si angoissée? Ce n'est rien, Pia, juste une offre d'embauche. Je dois y aller tout de suite, pour l'entretien. Bani? Bani! Pia, il y a l'adresse sur le journal. Mais quelle est cette blague? Qui vous a permis de publier cet avis sur notre propriété? S'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne suis pas venue ici pour m'asseoir. Je veux simplement savoir comment vous avez osé publier une telle chose. Vous êtes la fille de M. Nishikant? Bien sûr. J'ai appris le décès de M. Nishikant, mais je n'y peux rien. J'ai dû publier ça contre mon gré. Vous ne le savez probablement pas. Votre père a pris un emprunt de M. Fawad Ali depuis des années. Et aujourd'hui, cette somme est devenue tellement énorme que... Donc vous n'avez que deux options de la part de M. Fawad Ali.
Soit vous vous battez contre lui en cours de justice, ou vous lui vendez cette maison. De la somme provenant de la vente de votre maison, il va déduire ce qui lui est dû et vous remettra la différence du montant. J'ai quelque chose à vous remettre. Votre père m'avait confié cette enveloppe, tout en me disant que s'il arrive que vous ayez des problèmes, alors je devrais vous remettre ceci. Bani, Rano, Pia, j'avais espéré que je vous donnerais tout le bonheur du monde et que je ne laisserais pas le malheur et la tristesse vous éprouver trop durement. Hélas, ma chance a tourné et je n'ai pas réussi. J'ai emprunté une grosse somme d'argent auprès de monsieur Fawad Ali. Je ne sais pas si je pourrai rembourser ce prêt. Votre maman me disait toujours que s'il nous arrivait malheur, alors vous ne devriez pas vous décourager. Vous devriez toutes les trois aller à Mumbai pour rencontrer l'industriel Jay Walia qui habite là-bas, car sa famille entretenait d'excellentes relations avec votre grand-père. Mais Jay Walia va certainement vous aider, votre père. Notre maison ne sera pas vendue à la barre. Cette maison est à nous et à personne d'autre. Quand est-ce que l'affaire passera au tribunal ? Nous avons fait une demande pour la date. Aussitôt qu'on aura une date, vous aurez les ordres de la cour. Cela veut dire qu'on doit se rendre à Mumbai. Oui. Non. On n'ira pas à Mumbai. Cette maison nous appartient. Pourquoi devons-nous nous en aller? Nous restons ici. Non, Bani. Je ne veux pas que tu essayes de me persuader d'y aller. Si toi et Pia vous voulez y aller, allez-y. D'abord, maman nous a quittés. Ensuite, papa. Et maintenant, tu veux qu'on quitte cette maison? Je sais qu'un jour, vous aussi vous partirez en m'abandonnant. Allez-y, je m'en moque. Je peux me débrouiller toute seule, mais je ne vais pas quitter cette maison. Rano. Notre maison n'est pas vendue. Elle est seulement hypothéquée. L'affaire est en cours de jugement au tribunal. Et nous avons besoin d'argent pour enlever cette hypothèque. L'argent et l'opportunité, c'est à Mumbai qu'on les trouve. Et on ne sait jamais. Peut-être que M. Jaywalia pourrait nous venir en aide. Rano, nous n'allons pas abandonner notre maison. Et nous serons toujours unis toutes les trois. Madame, merci du fond du cœur. On ne s'est même pas rendu compte du temps du voyage en votre compagnie. Enfin, la grande ville de Mumbai. Dis Rano, tu ne te sens pas déjà un peu différente ici? Non, rien n'est différent. Bani, oui?
Je vais aller faire un tour et essayer de trouver un taxi. D'accord. Ok. Et puis, dépêche-toi de revenir. Ok, ne t'inquiète pas, à tout à l'heure. Mais... Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Madame? Rano, va chercher un peu d'eau. Oui. Fais vite. Madame, est-ce que ça va maintenant? Mon enfant, va chercher tes Bien bagages. sûr. Madame, je laisse mon sac à côté de vous. Je vais chercher Oui. les valises. Je m'en occupe. Madame? Mais où est-elle passée? Bani? Qu'est-ce qu'il y a? Où est passée la dame? La dame a disparu ainsi que mon sac. Quoi? Vos billets, s'il vous plaît. Mon Dieu. Monsieur, quelqu'un vient juste de voler mon sac. Mon argent et nos billets s'y trouvaient. Madame, on a droit à ça tous les jours. Vous présentez vos billets, sinon... Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Vous êtes Scarlett Johansson? Ah non. Mais vous vous prenez certainement pour Leonardo DiCaprio. Jay Walia, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Eh bien, nous sommes ses proches. Et moi, le frère d'Amitabh Bachchan. Ah tiens, vous êtes d'humeur à jouer les plus forts? Ce n'est pas grave. Laissez-moi passer juste un coup de téléphone et tout sera réglé. Vous n'avez qu'à attendre mon interview à la télé. Et si je ne vous fais pas licencier dans les délais les plus brefs, je ne m'appelle pas Pia Dixit. Oh non! Venez avec moi, s'il vous plaît. Venez. À chaque fois quand tu auras du chagrin, quand tu auras peur de l'avenir, quand tu te sentiras menacé ou quand tu te sentiras angoissé, alors prends ce cristal comme ça dans ta main et en fermant les yeux, fais le vide en toi et prie. Tout va finir par s'arranger alors. Ce cristal appartenait à ta mère. Il est rempli d'amour et de foi. Mon Dieu, tu es notre seul espoir maintenant. Faites que Monsieur Jay Walia se souvienne toujours de nos parents. Bonjour, Monsieur Jefferson. J'ai reçu vos propositions. Aussitôt que le projet sera finalisé, je vous enverrai les détails. À qui parlais-tu? Un client de New York. À cette heure-ci? Il fait jour là-bas. Donc, le moment est idéal pour nous. Ceux qui ne marchent pas avec le temps ne réussissent jamais. Je ne comprends jamais ta façon de faire. Tous les invités sont arrivés en bas pour la célébration. J'y vais. Mademoiselle Sonali, quand est-ce que Monsieur Jay Walia et vous comptez vous marier? Quand je me marierai, ce ne sera pas en secret. Je vous le dirai. On ne vous voit plus dans les films ces jours-ci. Est-ce qu'il y a une raison spécifique? Je n'accepte pas n'importe quel rôle. Je crois en la qualité et non à la quantité. Je suis la vedette du prochain film de Banerjee. Excusez-moi. Caviar, vin rouge, maquereau. N'est-ce pas? Tout doit être impeccable. Qui voudrait manger des œufs de poisson? Aditya. Qui a besoin de ton approbation? Jigasa,
J'avais oublié à quel point tu étais l'image même de la gentillesse, comme tu le fais maintenant. Je veux savoir où tu as obtenu ces choses de basse qualité. Je vais te surprendre. Il y en a d'autres ici, contrairement à toi, Digasa, qui se soucient de mon bien-être et qui m'aiment. Notre cuisinier a spécialement préparé ses beignets, et 2 types de chutney également. Un doux, un piquant. Tu en veux? Tu ne vas jamais changer. Je ne comprends pas comment tu peux avaler cette chose. Dégoûtante. Digasa, après tant d'années de divorce, tu t'inquiètes toujours pour moi? Que c'est touchant. Pour le meilleur et pour le pire. J'ai évité le pire, on dirait. Vraiment désolée, Sonali. Jay te fait attendre toujours, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je connais très bien Jay. Oui, et d'ailleurs, il n'est que 21h. Bien sûr. De toute façon... Excusez-moi, madame. Oui, Tony? Madame, il y a des policiers qui veulent parler à Monsieur Jay. Actuellement, ils l'attendent dans le vestibule. C'est bien, je m'en occupe. Puis-je vous être utile? Non, merci, je m'en charge. Va t'amuser. Waouh! Quelle maison magnifique! Pia, veux-tu te taire? Mais regarde donc cette tapisserie! Tous les objets de cette maison sont des pièces uniques, des antiquités. Ah, c'est tellement magnifique. Tu as raison. Toutes ces choses que tu vois ici, je suis sûre, tu n'en as jamais vu de semblable dans ta vie. Excusez-moi de vous déranger, madame. Ces 3 filles ont été arrêtées à la gare de Mumbai sans billet. Elles disent qu'on leur a volé leurs affaires et qu'elles sont de la famille de Monsieur Walia. C'est pourquoi nous sommes ici. Quel est votre problème, officier? Si n'importe qui dans la rue vous dit qu'il est un proche de Jai Walia, vous l'emmènerez ici? Rien qu'à les voir, on peut déduire que ces filles ne peuvent avoir aucun lien avec les Walia. Madame? Veuillez remettre cette lettre à Monsieur Jai Walia. Écoutez, mademoiselle, nous tenons une très grande réception ici avec des invités de marque. Vous pouvez tout de suite laisser tomber le masque. Je sais très bien que vous voulez soutirer de l'argent à Jai Walia. Officier, emmenez-les. S'il vous plaît, donnez-nous au moins une chance. Nous sommes venus de très loin. Je vous en prie. Quoi qu'il en soit, Tony, remets cette lettre à Monsieur Jai. Je me demande quelle sera sa réaction à la lettre de papa. J'espère sincèrement que Monsieur Jai Walia aura l'occasion de la lire. Monsieur, il y a une lettre pour vous. Waouh! Mais quelle maison! C'est magnifique. Je l'adore. Un jour viendra où je vais construire une telle maison avec ma sueur. Et moi, je choisirai un époux propriétaire d'une telle maison. Regardez, elle est tellement immense. Elle est spacieuse. Mais ce n'est qu'un bâtiment. Pas ce qu'on appelle un foyer. Oui, c'est un immeuble. Mais mieux que d'autres maisons. C'est ma maison. Je n'aime pas les personnes qui se prosternent devant moi. Car à la moindre occasion, ils n'hésiteront pas à dérober le sol sous mes pieds. J'ai rencontré votre mère plusieurs fois sur le terrain de golf de Jaipur. Plus tard, j'ai appris qu'elle s'était mariée. Que me voulez-vous? De l'argent, hein? Monsieur, il nous faut un endroit pour loger. Nous sommes même prêtes à payer le loyer. Quoi?
Tu veux payer un loyer à Jay ou Alia? Combien tu peux payer? Nous pouvons payer 5 000 par mois. Maison d'hôte. J'exige le loyer au plus tard le 3. Loyer? Bien sûr. On n'obtient rien gratuitement dans cette ville. Je veux le loyer à temps. कसम से